Salut, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis enfin de retour. Mais en fait, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces 4 mois. Et un petit peu aussi pourquoi je suis absente. Je pense vous expliquer pourquoi. C'est assez dur de refaire une vidéo, je vous l'avoue. Mais là, il fait beau, il fait chaud, je suis maquillée, je suis à peu près correctement potable. Du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment, on y va. Donc, c'est parti. En fait, moi, je suis revenue du château de Cahuzac mi-février, comme vous avez pu le savoir. Lors de la vidéo sur les 1 mois post-op, je vous en ai parlé puisque j'ai vu le chirurgien alors que ça faisait à peine 4 jours que j'étais rentrée chez moi. Mais en fait, dans la même semaine, 2 jours après mon rendez-vous avec le chirurgien, tout allait bien pour moi. C'est toujours la forme et tout et tout. Ben là, je vais à mon rendez-vous à la clinique du positionnement par rapport à mon fauteuil, à ma morphologie, à mes douleurs cutanées, etc. Je vais vous en parler. Il s'avère que oui, j'ai des douleurs au niveau des cuisses, surtout une cuisse. À cette période-là. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai encore d'autres douleurs cutanées. Mais voilà, pour mon rendez-vous à la clinique du positionnement, on m'a mobilisée comme d'habitude, on m'a mis couché pour voir ce qui se passait au niveau de ma cuisse. Et là, ben en fait, le médecin, chef de service, hein, pour vous dire, c'est que voilà, c'est pas pris à la légère, a regardé et là elle a dit bon là on va avoir un petit souci. Est-ce que vous avez pris un rendez-vous avec un chirurgien esthétique? Je regardais, j'ai fait mais ça va pas ou quoi? Enfin, on sait très bien que c'est au bout des 18 mois d'opération quoi. Donc voilà. Et moi elle a été claire avec moi. Elle m'a dit là il va falloir l'envisager sinon vous allez rester alité. Donc là, on commence à parler et tout, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'explique qu'en fait, ma peau, elle pend beaucoup au niveau de mes cuisses. J'ai vraiment un surplus de peau, et là, on aura beau faire des changements sur mon fauteuil, ça n'ira pas. Tant qu'on ne se décide pas pour m'opérer, ça ne va pas le faire du tout, j'aurai toujours le même problème. J'ai fait ok d'accord. Alors oui, à l'époque, quand j'avais le bypass, c'est vrai que j'avais appelé le professeur chef du service pour prendre un rendez-vous. À l'époque, on avait déjà 1 an et demi d'attente. Et je lui ai dit, depuis, je me suis rétractée parce que j'avais repris un peu de poids ou que j'étais stable. Voilà, à 5 kilos près, c'est vrai que c'est pas une reprise de poids, mais en fait j'étais stable sur un certain poids et là je me suis dit non, il est hors de question et que j'avais enchaîné sur d'autres projets d'opération avec les chirurgiens. Donc je lui ai dit clairement oui, à l'époque c'était ça, mais au jour d'aujourd'hui on a 2 ans d'attente pour voir ce chirurgien là. Et là elle m'a dit ah non non, là ça va pas le faire quoi. Et quand je lui donne le nom, et elle me fait ouais mais c'est le professeur, c'est pour ça. Je fais ouais mais j'ai pas envie d'aller ailleurs. Enfin pas ailleurs mais pas envie d'aller avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il a une sacrée belle petite réputation malgré qu'il soit en hôpital public quoi. Donc honnêtement j'aimerais bien me faire opérer par ce gars. Donc voilà. Et elle me fait ouais mais moi là moi je peux plus quoi. Et je comprends qu'elle peut plus me proposer des choses pour mon confort, mais moi, quelque part, je lui ai dit, je suis en train de trimer, j'ai des douleurs partout, et en plus de ça, c'est en train de faire des plaies. Donc, quelque part, c'est plus possible non plus pour moi. Et en fait, elle m'a dit, bah, moi, prochainement, je vais voir avec les chirurgiens, je vais les contacter, je vais voir avec eux, est-ce qu'on peut faire le lien, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir avancer pour votre confort. Donc là, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir ce qui va se passer, tout simplement parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec elle.
Et comme elle m'a donné un rendez-vous, je ne sais pas si c'est pour me proposer une solution par rapport au fauteuil. Je ne sais pas si ça va être pour une chirurgie réparatrice. Donc, je vais voir. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et prochainement. En fait, ma peau, elle pend beaucoup. Cette photo où ma peau pend, c'était le jour de mon retour, à quelques jours près. C'était au mois de février. Donc, depuis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'ai encore beaucoup diminué. Donc, imaginez mon surplus de peau actuel. Voilà. Vous voyez aussi la plaie que ça a fait. Donc, c'est blanc, c'est bizarre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais le médecin dirait qu'apparemment, ça serait plutôt des vergetures, mais qui ont pété. En fait, elles ont explosé de l'intérieur. Donc, en gros, c'est des vaisseaux qui ont éclaté, quoi. Des vaisseaux sanguins. Donc, je me suis dit, ok, super. Mais moi, ça me brûle. Enfin, voilà, quoi. Du coup, ça me brûle énormément. Ça fait pas de l'échauffement parce que je bouge quasiment pas dans mon fauteuil. Hein. Mais voilà, si je glisse un peu, bah oui, ça joue. C'est comme si j'étais assise sur ma propre peau, mais pliée en fait, en accordéon. Donc, très souvent dans la journée, je suis obligée de tirer ma peau dans des positions insemblables en fait, pour replacer mon corps correctement pour ne plus avoir mal. Donc, voilà où j'en suis par rapport à mon fauteuil. Enfin, je vais vous montrer d'ailleurs. Là, voilà. Là, en fait, mon fauteuil, il me tient plus. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses à faire avec le fauteuil parce que les caltrons ne me servent plus à rien. Mes accoudoirs non plus parce que je me tiens comme ça alors que je suis censée être comme ça des deux côtés. Et là, j'ai les caltrons qui me gênent aussi justement pour me positionner. Donc en fait, oui, le fauteuil est trop grand, mais du haut en bas, non. Donc c'est assez pervers cette histoire parce que je comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc on verra bien, on verra ce qu'ils vont me proposer. Moi, je ne m'avance pas trop vite et tranquille. Hein. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec l'anesthésiste pour ma chirurgie des yeux, enfin de l'œil droit plus particulièrement. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou plutôt sur Facebook actuellement, vous êtes au courant que j'avais l'œil en sang, n'est-ce pas? Donc voilà des photos pour ceux qui ont loupé mon image sexy très draculienne. Oui, draculienne. Draculienne. Ce rendez-vous avec l'anesthésiste était exactement le jour, le bon jour, la bonne date, mais je me suis trompée de 1 mois. Et voilà, pour vous dire, j'étais tellement motivée à aller me faire opérer que je suis allée à mon rendez-vous 1 mois avant le rendez-vous. Oui. Moi, je suis allée le 23 février au lieu du 23 mars. J'ai envie de te dire, hein, pourquoi pas. Ils ont pu me prendre, tant mieux pour moi. Ça a un peu râlé, mais tant pis pour eux. Et du coup, tout s'est bien passé. Donc, en fait, à partir de là, tout s'est bien calé sur cette semaine-là. Tout a été enchaîné. Et après, je pense que j'ai fait un petit après-coup de tout ce qui est chirurgie, rendez-vous, speed, etc., etc. Le lendemain, je rentre chez moi, je passe à la pharmacie pour récupérer tout ce qui est traitement et antidouleur, les gouttes pour les yeux. Je contacte mon infirmière en disant « Je suis à la maison, il faut commencer le traitement ». Quand je passe à la pharmacie, je vois des antinauséeux. J'ai dit, ok, c'est quoi, pourquoi? Je ne savais pas. Je vois les antidouleurs ibuprofène et le Doliprane. Et là, quand j'ai vu la gueule de l'ibuprofène, j'ai dit, ok, bon, il est temps de reprendre les pansements gastriques parce que moi, je les avais arrêtés.
parce que tout simplement quand on prend des traitements lourds et tout, faut vraiment protéger notre estomac. Donc j'ai dit ok, c'est bon, on continue, c'est reparti quoi. Et après le Doliprane normal. Il fallait juste que l'infirmière passe 3 fois par jour au lieu d'une fois quoi. Donc c'était un peu chiant parce que ça me faisait un peu rester à la maison. Je pouvais pas spécialement sortir, etc. Mais en fait, je t'avouerai que le lendemain, quand j'étais chez moi, j'ai commencé à avoir des putains de nausées, ma race. Et là, je me suis dit, mais sérieux, ils pouvaient pas me dire qu'en fait, ça allait me détruire, quoi, ce truc. Et ça m'a lessivé. Un truc de dingue. Pendant 10 jours, je n'ai pas mangé. J'étais franchement malade. Je sais pas si c'est ça être une femme enceinte, mais en tout cas ça avait l'air. Hein. Mais non, je n'avais pas faim, j'avais envie de gerber à chaque fois. Dès que je cuisinais quelque chose, ça allait pas. J'ai dit là, je le fais plus les yeux. J'ai dit c'est fini. Et en fait, ça a duré 10-15 jours comme ça. Après ça s'est estompé. Et là, je commençais à revivre, mais tout simplement pareil, au niveau de mon œil, ça a été très chiant, vraiment très dur. Je pensais pas que ça allait être aussi chiant. Moi qui suis habituée des opérations qui sont quand même lourdes, quand tu te dis que le gars, il te fait une anesthésie générale et que tu restes au bloc 15 minutes seulement et que tu as la nausée pendant 15 jours, il y a un problème, quoi. Donc, j'avais pris de l'homéopathie et tout, il n'y avait rien qui avait fait effet. Donc là, je me suis dit, il y a un gros problème. Enfin, moi, ça m'a pourri un petit peu mes journées parce que je vivais dans le noir. Le peu de jours qu'il a fait beau sur Toulouse, j'étais dans le noir parce que les volets, je devais les fermer, même quand il faisait gris, parce qu'avec les reflets des immeubles en face qui éclairent ma maison, ça m'explosait la face. Le matin, c'est super dur, c'est encore dur en ce moment d'ouvrir l'œil et de pouvoir se focaliser à la correction de sa vue pour pouvoir commencer la journée tranquillement. Enfin bref, voilà, non mais c'est les yeux. Mon orthoptiste est venu me faire le contrôle ophtalmique 15 jours après, s'est demandé. Et là, pour elle, l'opération était top. Hein, et j'avoue que le chirurgien est vraiment formidable. J'ai compris pourquoi j'avais attendu 3 ans entre le premier rendez-vous, l'opération, etc., la demande de consultation et tout. Je regrette pas non plus, hein, faut le dire. Mais par contre, je ne me ferai plus jamais opérer des yeux. À l'époque, je me disais, oh ouais, je vais faire corriger ma myopie, mon astigmatie, etc. Ah non, là tu me referas plus trifouiller mon œil. À jamais. Non, mais là, c'est laisse tomber. En plus, moi, quelques jours après, quand j'ai pas compris pourquoi j'avais aussi mal ou tant mal et tout, je suis allée voir une vidéo de comment ça se faisait une opération du strabisme. Et putain, accroche-toi parce que maintenant j'ai compris pourquoi j'avais mal. C'est space quand même. Mais après, ça m'a pas dégoûté sur quoi que ce soit. C'est juste que là, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais officiellement très mal. Alors, quand je dis très mal, ce n'est pas une douleur. C'est une gêne. C'est vraiment très mal. C'est pas le mot adéquat, c'est clair. Mais vraiment, c'était horrible pour moi, clairement. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Mais bon, comme on dit toujours, les douleurs sont différentes chez tout le monde. Parce que moi, tu me fais opérer de l'estomac 500 fois, je te dirais, oh, c'est la fête. Là, l'œil, il n'a pas aimé, quoi. J'ai pas aimé du tout. Mais voilà. Je suis rentrée au mois de février. Je n'ai pas eu kiné. Parce que je ne me sentais pas de faire de la kiné, en fait.
Fallait tout simplement qu'au début, j'apprenne à connaître mon corps, les fameux gargouillis, les selles et tout ça. Fallait que je puisse les gérer. Et ça a été long entre ça, gérer les rendez-vous avec les médecins, la chirurgie, étant malade, etc. Moi, ben, mon kiné, il m'a revu la semaine dernière. En fait, voilà, ça fait une semaine que j'ai repris le kiné. Enfin, même pas une semaine. Je l'ai juste appelé un vendredi soir assez tard en disant je suis prête et il me dit ok, on se voit lundi. Donc voilà, ça fait juste une semaine que je vois mon kiné à nouveau. Et ouais, ça fait du bien, faut le dire ce qui est. Ça fait du bien, mais je le remercie 1000 fois rien que pour ça parce que c'est quelqu'un qui est vraiment pas chiant. Quand il m'a eu au téléphone, il me fait t'es sûr là qu'on va se revoir lundi et tout. Je fais ouais là j'en peux plus. Donc il y va à mon rythme. De toute façon ça n'a jamais été brusque avec lui. C'est bien pour ça que je l'ai conservé comme kiné. Et voilà quoi. Mais pour moi voilà, je suis rentrée de la maison. J'ai mis 3 mois de merde. Clairement, faut le dire, faut être honnête. J'ai galéré pendant 3 mois. J'ai été fatiguée. Enfin, je le suis toujours. Mais voilà, quand je faisais, peu importe ce que je faisais, je mettais 20 ans à le faire. Il y a eu des soirs où j'ai mis 3 heures à me coucher parce que je m'endormais pendant mes gestes. Donc voilà, admettons, j'enlevais mon haut, ben, je m'endormais sur le coup pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je me réveillais et je continuais à me déshabiller et je me réendormais. Enfin voilà, j'ai vécu franchement des galères. Des galères au niveau de la fatigue. Il y a eu un contrôle improvisé pour mon appareil de l'apnée. Donc en fait, la personne qui est venue me contrôler l'appareil Respi pour la nuit de l'apnée, ben en fait, elle a regardé les stats tout simplement pour voir est-ce qu'il y a un truc qui se passait. Et selon un certain charabia médical, elle me dit, bah en fait, là vous faites ça, je sais pas, je saurais pas vous dire, ça veut dire qu'en fait, c'est votre cerveau qui est en train d'indiquer de ne pas respirer. J'ai dit, mais l'appareil, il sert à quoi? Elle me fait, ben là pour l'instant, il sert plus à rien. J'ai fait, ok, d'accord. Ah, ben, c'est cool, hein, moi j'ai rendez-vous qu'en juillet, donc je vais être crevée jusqu'à juillet. Et elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit ouais parce qu'en fait j'ai un super bon médecin qui ne veut absolument pas que on modifie en attendant son rendez-vous les réglages. Donc après voilà, elle est bien, elle est vraiment top comme médecin. Donc c'est vrai que je peux pas lui en vouloir de suivre ses patients. C'est pas ça, pas du tout. Mais j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus réactive quand on lui envoie des courriers, quand on l'appelle, etc. quoi. C'est juste ça. Parce que là, quand en décembre, le dernier contrôle, tu es à 1,2 apnées en moyenne par nuit, et quand 2 mois après, tu te retrouves avec 6,8 par nuit en moyenne, c'est qu'il y a un problème. Surtout que cette année, j'espérais pouvoir me débarrasser de mon appareil. C'était convenu. Il était convenu que cette année, je puisse ne plus être appareillée. Donc là, je commence un peu à avoir les boules de tout ça. Et ensuite, ben, je vais attendre tranquillement mon rendez-vous de juillet, puisque je la vois qu'en juillet, même si je sais qu'ils ont fait le nécessaire de leur côté pour lui signaler que ben, je dormais plus comme avant. Donc voilà quoi. Donc pour finir, je vais vous dire un petit peu pourquoi je suis absente en ce moment. Je pense que déjà ma fatigue y est pour beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que moi des fois je mange, le peu que je mange, je m'endors immédiatement. Il y a eu des périodes où je cuisinais. Par exemple, j'ai fait des pot-au-feu, etc. Enfin, des préparations longues. Et en fait, immédiatement, j'ai éteint le feu et je suis allée dormir parce que j'étais en train de m'endormir sur la plaque. Donc, en fait, je dors bien la nuit, malgré tout. C'est assez étonnant.
Je dors très bien, je ne me réveille pas du tout, mais je me réveille épuisée. 3/4 d'heure après mon petit déjeuner, je suis épuisée. De mes repas, je suis épuisée. Enfin, je vis épuisée. Donc moi, là, ça commence à sévèrement me faire chier parce que j'ai beau le signaler au médecin que je suis épuisée, mais en fait, on est en train de me dire que tous mes résultats sont bons, quoi. Pour certains. Pour d'autres, bah, je dois attendre encore jusqu'à juillet. Donc là, ça fait déjà 2 mois que je suis dans une merde pas possible. Il me reste encore 2 mois à attendre. Donc c'est génial. C'est super, j'adore. J'adore. Du coup, faire une vidéo, comme je vous l'ai dit assez souvent, il faut déjà pouvoir la faire, avoir des sujets. Il faut aussi faire le montage. Enfin, voilà quoi, moi j'ai plus envie là, j'ai vraiment plus envie tout simplement parce que YouTube a changé son moment. Les algorithmes de Snapchat ont changé et ça me déplaît fortement. Du coup, ça fait plusieurs mois que je suis plus du tout sur Snapchat, comme vous avez pu constater. Après, il y a les gens, vous m'écrivez et je vous réponds. Donc, il n'y a aucun souci. Et moi, je fais plus de Snap. Ça m'a gonflé sévèrement. Du coup, je réfléchis encore avec Instagram parce que on m'a dit que l'algorithme aussi a changé. Moi, j'en ai jamais eu de compte. Mais je commence à en avoir un petit peu marre qu'on nous change toujours des trucs pour faire pire. Pas pour faire pire, en fait. Ça améliore, mais pour les personnes célèbres, pour les personnes connues. Et moi, ça commence à me saouler, quoi. Parce que il y a des gens qui savent très bien bosser sur leur compte perso. Il y a des personnes qui savent très bien faire les sujets sur YouTube. Il y en a d'autres qui ont de superbes comptes Instagram, d'autres qui réagissent super bien sur Snapchat, etc. Et en fait, on valorise que les célébrités, les personnes à pognon. Nous, on veut pas de pognon, enfin clairement, moi en tout cas, j'en veux pas. Mais on nous bloque sur nos vues en fait. Voilà, donc moi ça m'a gonflé. Donc voilà, ben en fait la semaine prochaine, j'ai des petits rendez-vous. Je vous ferai un petit compte rendu de tous mes rendez-vous. Et surtout, ben j'espère que j'aurai un peu plus de force pour continuer les vidéos. Parce que j'ai pu voir qu'il y a eu pas mal d'augmentation sur ma chaîne au niveau des abonnés, mais que par exemple là sur les 15 jours j'en ai perdu 3 je crois. Donc enfin voilà, il y a des personnes qui arrivent, mais peut-être que c'est elles-mêmes qui repartent en courant parce que il n'y a plus de vidéos depuis des semaines. Donc moi ben je suis désolée pour les personnes qui pensent que ma vie est croustillante derrière, mais moi il n'y a pas écrit une célébrité, je ne suis pas payée par YouTube, je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit pour me dire oh putain vite je vais te rattraper, t'es un abonné, je t'achète avec des sujets qui ne sont pas les miens. Et voilà, non, écoute, hein, tu veux pas me suivre, tu me suis pas, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ben moi, en tout cas, je reviendrai la semaine prochaine, c'est certain, puisqu'il y a pas mal de rendez-vous, du coup, il y a pas mal de choses à raconter de l'évolution. Ben moi, je vous embrasse fort et je vous dis à plus. Salut, salut!